Bonjour les amis, je m'appelle Magdala Ilondo. Ensemble, nous allons parler environnement et tourisme aujourd'hui. Ici, on parlait de l'actualité en termes simples. As-tu déjà entendu parler du couloir vert? Comme tu le sais, la République démocratique du Congo possède d'immenses forêts. Et dans ces forêts vivent toutes sortes d'animaux, y compris des espèces rares qu'on ne trouve que chez nous, au Congo. Pour mieux protéger ces animaux et aider les populations locales à utiliser la forêt de manière responsable, les autorités de la RDC ont lancé le projet du couloir vert. Ce jardin naturel va s'étendre de la province du Nord Kivu jusqu'à Kinshasa, en passant par l'Ituri, la Chopo, l'Équateur, le Baoilé, la Mongala et le Mai-Ndombe. Désormais, il ne sera plus question de tuer les animaux ou de couper les arbres n'importe comment. Rappelle-toi, protéger les forêts et les animaux, c'est aussi protéger notre propre vie. L'okapi, cet animal mi-zèbre, mi-girafe, ne se trouve à l'état sauvage qu'en République démocratique du Congo. Dans la province de l'Ituri, une réserve dédiée à la faune, la réserve de faune à Okapi, est située à Epulu dans le territoire de Mambasa. En 2012, cette réserve a été la cible d'une attaque menée par des hommes armés. 14 Okapi et 7 personnes ont malheureusement perdu la vie. Depuis cet événement tragique, les Okapi ainsi que les gardes forestiers n'étaient plus en sécurité dans cet endroit. Mais en juin, donc 13 ans plus tard, une femelle Okapi a été réintroduite en captivité à la station d'Epulu. Elle a été surnommée Tundana, un mot qui signifie ensemble. Si la situation reste calme, les touristes et les amoureux de la nature pourront bientôt revenir admirer cet animal unique dans son habitat protégé. Le retour de Tundana dans la réserve est un véritable signe d'espoir pour la relance du tourisme dans cette région de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt.